Dans la toute dernière vidéo, celle du nitro, si t'es bien resté jusqu'à la fin, t'as pu voir ça. La prochaine vidéo, les gars, on revient avec de la bagnole, c'est promis. Donc, chose promis, chose due. Allez, let's go, c'est parti. Attends 2 secondes. Il faut qu'on fasse les présentations. Juste derrière moi, comme tu le vois, je te présente Passepartout. Jeep Cherokee 2 litres 5 TD, culasse séparée, pot d'échappement en position latérale de sécurité. Je vais te montrer juste après. Pour te raconter vite fait, ce Jeep, ça fait 1 an que je l'ai à peu près. Je l'ai acheté tel quel. J'ai rien fait dessus, absolument rien. Ah si, je dis des bêtises. J'ai fait la pompe à eau. La pompe à eau était morte. Du coup, j'ai changé la pompe à eau et j'ai mis des cales élargisseurs. D'ailleurs, j'ai mis des cales un peu trop grosses. Je vais t'expliquer après. Ça touche un peu dans les ailes, un peu beaucoup même. Donc si j'avais su à l'avance, j'aurais pris moins gros. Je te pose rapidement le décor. Campagne bordelaise, 4 potes, un Jeep, beaucoup de boue, beaucoup de sable. Je me suis pas trop fait chier sur les montages. J'ai filmé des séquences. Je les ai coupées. J'ai tout mis à la suite. Je te balance ça comme ça. Tu m'en voudras pas. C'est pas du Spielberg. C'est parti, let's go, on y va. Là en fait sur cette première séquence j'avais passé le volant à mon pote mais il connaît pas du tout Passepartout, il l'a jamais conduit, donc en toute logique il y va doucement. Alors là c'est un petit passage dans un ruisseau, il y a à peu près 30 cm d'eau, c'est assez simple. Au début on a mis direct les 4 roues, comme ça on est sûr de ne pas rester planté dès la première descente. Mais tu verras plus tard dans la vidéo, même en propulsion, juste en 2 roues arrière, ça passe largement. Petite montée, 4 roues également, ça passe. En propulsion, avec un peu d'élan. Du coup c'est bien beau tout ça, mais moi je commence à me faire chier, je suis en train de filmer. Je reprends le guidon du volant. Allez, petit départ arrêté pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce tas de ferraille. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, surchauffe, ça refoule de partout. Tu m'excuseras, j'ai pas filmé, j'étais en train d'essayer de réparer. Du coup, on se retrouve en panne, bien évidemment. En fait, ce 4x4, je le maltraite un peu, oui. Les puristes de Jeep, ils vont péter les plombs s'ils voient la vidéo. Mais je te prends tout de suite avec moi, je vais te montrer pourquoi. J'ai mis les lunettes. Non, je suis pas encore un vendeur de formation. C'est juste que j'ai pas de GoPro. Comme ça, je m'en sers de GoPro, c'est plus facile que de trimballer tout l'appareil photo. Putain, j'arrive pas à ouvrir cette merde. Ah mais il est bloqué. Incroyable. Incroyable mais vrai. Regarde-moi ce tas de merde. Coucou. Tu vois par terre. Là-bas tu vois aussi. Là aussi tu vois.
Bref, t'auras compris. En fait, il est tout rouillé ce bordel. Le ciel de toit, je t'en parle même pas. Donc je l'ai acheté en connaissance de cause, mais on va pas en faire un cheval de course. Regarde-moi ça. Bon, tu me diras, ça c'est pas grand chose, je peux le refixer. Les sièges, c'est pas les mêmes, ils s'avancent même plus. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de portière à l'arrière. Normalement, ça c'est censé se basculer, tu l'auras compris. C'est même pas les mêmes sièges. Il y a des ratons qui ont bouffé tout le truc là-haut. Enfin bref, c'est un peu une pourriture ce truc. Donc c'est la raison pour laquelle je me permets de le maltraiter un peu. Attends, je vais te montrer le moteur. Par contre, le moteur, attention, le moteur là c'est quelque chose. Alors là par contre, ça, j'en suis pas peu fier. C'est un excellent moteur, de qualité. Oui monsieur. Surtout ce qui fait plaisir, c'est ça. Pompe Bosch. Les mêmes que les 205 TD, 306 TD, etc., etc. Tu l'auras sûrement deviné, je l'ai déjà un petit peu traficoté. Mais j'ai pas mis de débit. J'ai juste touché un peu le LDA, j'ai pas mis d'avance, j'ai pas mis de débit, je suis resté calme. 2,5 litres, franchement, il marche très très bien le moteur, je vais pas te mentir, je suis très content. Malgré qu'on voit qu'il a été bidouillé. Hein. L'ancien propriétaire, je pense qu'il a fait quelques trucs. Là, tu vois, la durite d'échangeur, là, elle est toute tordue, elle est toute pincée. Donc, bon, bref, il roule bien. C'est l'une des rares choses qui est pas trop mal sur ce véhicule. Le radiateur, il a l'air d'être récent, donc à mon avis, ils l'ont remplacé. Là, normalement, tu as un cache aussi dessus. Donc là, le problème, c'est que quand je suis à petite vitesse dans les bourbiers et tout, ben, le ventilateur, là, il ventile pas trop le radiateur. Tu vois, normalement, tu as, comme je t'ai dit, un cache de redistribution. Là, il redistribue rien du tout. Donc des fois, il est un peu en surchauffe. C'est pour ça aussi qu'on est tombé en panne quand j'étais en train de faire les... Enfin bref, on m'a compris. L'extension, là, ça fait un peu la vie. Parce que j'ai mis des cales trop grosses. Du coup, c'est en train de défoncer les... On s'en fout, en fait. Le rétro, il est parti en vacances. Mais c'est une bonne machine, hein. En vrai j'en suis content. Il est très très bien ce truc. Passe partout. Très bon point passe partout. Ouais. Franchement, j'en suis agréablement surpris comme on dit. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en attendant, on est toujours en panne au bord du ruisseau. Bien entendu, on est parti avec quasiment aucun outil. Là, on avait besoin de liquide de refroidissement. Forcément, on n'en avait pas. Mais attends 2 secondes. On est en panne au bord d'un ruisseau. Il y a de l'eau. Ouais, c'est bien ce qu'on a fait, t'as tout compris. On purge vite fait le système, on remet toutes les durites, on remet de l'eau, du ruisseau, c'est reparti. Ah, 4 roues. 4 roues, ça passe. Ah bah là, bien joué. Ah bah là, je veux pas te faire descendre, on est bloqué. Mais attends, il faut que je te parle d'un truc. Il faut que je te parle du frein. Tu vois là, la gueule de la jante là. Bah ce frein là, il restait bloqué quand je l'ai eu en fait, le 4x4. Donc autant te dire que la jante, elle a chauffé. La peinture, elle s'est barrée et ça a commencé à rouiller. Donc faut que je te dise ça. J'ai acheté un local à la campagne. Là, je suis en train de faire venir l'électricité. D'ailleurs, Enedis, là, ce jour, aujourd'hui, là, ils sont en train de poser l'électricité du poteau jusqu'au compteur. Je te ferai des vidéos là-dessus si jamais ça t'intéresse. Tout ça pour dire qu'une fois que le local est fini, j'aurai un pont pour bosser. On aura un pont parce que maintenant, on est ensemble, on est une communauté. Donc, on va pouvoir faire tous ces trucs-là. Le 4x4, je compte pas le laisser comme ça. Oui, je le maltraite encore une fois. Et oui, il est pourri, il est tout rouillé. Mais je vais quand même l'entretenir parce que c'est un truc que j'ai acheté. C'est un truc qu'on peut faire des vidéos dessus. Et on s'éclate avec les potes comme vous avez vu sur la vidéo.
Donc on a du boulot dessus. On va refaire des vidéos, on va l'améliorer, mais on va pas mettre des milliers des cents non plus, hein. C'est une poubelle, hein, on va pas se mentir, hein. Mais ça n'empêche qu'on aura quelques petits trucs à faire dessus. Comme tu peux le voir là-bas au fond, l'ancien propriétaire il a mis des cales de réhausse dessus. Ça fait le job, il est rehaussé, élargi, avec des grosses roues. L'aile ici elle a mangé, à force de tourner, de braquer, ça vient en buter là-dedans. Je pense que je vais découper tout ça. Je vais garder l'extension, mais tout le reste je vais le découper derrière, comme ça moi ça frottera plus. L'attache de la batterie, putain celui-là en fait il était déjà comme ça, mais je trouve ça tellement beau, franchement je vais le laisser. C'est magnifique, c'est de toute beauté. En plus ça a été coupé à la disqueuse, même pas bavuré, hein. Bas les couilles. Là il y a des écrous de 13, il n'y a même pas de rondelles, mais c'est magnifique, je le laisse comme ça. Passe partout. Quel engin magnifique, de toute beauté. Il y a aussi un problème sur les lames arrière. Si tu regardes bien le passage où on fait les départs arrêtés, bon, on était 3 dans la bagnole, 3 voire 4 des fois, mais le 4x4 il s'appuie grave à l'arrière et surtout il penche de ce côté là. Et les lames, si tu regardes bien, elles jouent pas leur travail, elles sont à moitié à la rue. Donc les lames il faudra qu'on les change pour lui rehausser un peu le cul, pour qu'il soit de la même hauteur que l'avant, parce que là il est un peu tassé de l'arrière. Enfin bref, là à ce moment là c'était un peu galère parce qu'on n'a pas de treuil, on est bloqué, le plancher du Cherokee il touche le sol. Ce qu'on a fait, heureusement qu'on était 4, on a poussé un peu de gauche à droite, devant, derrière, et au final, on s'est mis en 4 roues et il est descendu. On a réussi à repartir. Je te balance la suite. Là, on essaye de le mettre à l'échec. On va essayer en 2 roues. Ah bah voilà, ça passe pas. Ça passe. Le pare-choc arrière, on n'en parle pas, on s'en fout. J'hésitais à enlever l'attache remorque, à enlever l'attelage là. Mais quand tu es enterré dans les bourbiers, c'est facile. Tu mets une sangle dessus, tu tires, ça sort direct. Donc à voir, je suis encore en pleine réflexion, on va dire. Ça, putain, qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est bien. Dommage que j'ai pas pareil à l'avant. Faudrait que j'essaie de trouver ça. Enfin bref, tu l'auras compris, c'est un 4x4 de compétition. Il fait partie de la famille également. Et pour rien au monde, je l'abandonnerai. Il est dans notre team, il est dans notre équipe maintenant. Il fait partie des nôtres. Je vais lui mettre un petit coup de Karcher quand même. Et puis il va continuer sa petite vie tranquille de retraité également. Je tenais particulièrement à vous remercier pour la vidéo du Nitro. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de vues. Enfin, tout est relatif, mais pour moi, c'est beaucoup. Là, on est quasiment à 5000 vues sur la vidéo. Donc, merci à tous de partager. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça me prend du temps, les vidéos, les montages, etc. Donc, merci à tous. Sur les canaux de Venise,
Je lui chanterai tout mon amour. Ah, j'adore cette tas de merde. Il est génial, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle notre Gironde. La prochaine que je te présente, c'est celle-ci. Je t'en dis pas plus, tu verras ça.